Nous sommes donc en présence de toute l'équipe de la relique. La relique. Bonjour. Bonjour, en train de déjeuner bien sûr. Et donc tous les acteurs principaux de la relique, Mordechai, notre ami Danny et Gilles, qu'on appelle aussi Lob au tennis, d'accord. Le Baal Shem Lov et bien sûr l'agence 005. 55. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes tous réunis, c'est une joie pour nous tous. Et c'était imprévu complètement. C'était totalement imprévu. J'aurais aimé que chacun un peu. Je sais que nous avons interrogé Thierry dernièrement à Radio Z, lors de l'émission Radio Z, et je voudrais avoir un peu les impressions de Mordechai. Après les sentiments et puis tous les souvenirs que tu as de ce tournage de la relique, de la série des 3 reliques. Moi je voudrais quand même, avant que Mordechai ne parle, j'aurais quand même mettre cette réunion inattendue et non calculée sous le signe de la réalité des choses, parce que quelque part tout ce qu'on a pu tourner ensemble, ces séquences magnifiques, cette série exceptionnelle, inoubliable, un moment d'amitié, d'amour, d'émotion, à chaque fois qu'on a pu passer, à chaque enregistrement, à chaque tournage, qui ont été faits de manière effectivement à ce moment-là calculée et donc convenue, programmée. Aujourd'hui, je voudrais mettre cette rencontre qui est complètement inattendue, je voudrais la mettre sous le signe de la réalité finalement de la relique, parce que la relique finalement c'est une réalité. C'est que la relique nous suit dans notre quotidien. La relique nous suit au travers des frontières, au-delà des frontières des océans, puisque on se retrouve ici. Moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je viens d'Israël. Olivier a traversé les frontières de Sarcelles-Saint-Brice, et puis le temps et effectivement le hasard a voulu que, validé par la Shrina, par la volonté de Dieu, nous soyons aujourd'hui réunis autour de cette table. Et je tiens, je voulais vraiment, avant que Mordechai ne parle, je voulais vraiment qu'on soit tous d'accord et qu'on comprenne que malgré cette olive noire, la vie est belle. La vie est belle. Je vous souhaite beaucoup d'espoir. Amen. Gilles, nous allons te demander tes impressions suite au tournage de la relique 3. Comment tu as vécu ce tournage? Comment ça s'est passé? Une histoire magnifique. Oui. Et quelles étaient tes plus belles scènes? La Baal Shem Lov. La Baal Shem Lov, ouais. C'est une scène mythique. Est-ce que tu peux nous la refaire là? Ouais. On n'a pas de balle, mais. La Baal Shem Lov. Non. Oh. La Baal Shem Lov. Oh, la Baal Shem Lov. Alors Danny, des souvenirs qui te reviennent un petit peu de ces bons moments. Quels étaient les bons moments de la relique 3 surtout? Nous on avait fait un making of. Je crois tout d'abord qu'il faut souligner que c'est un esprit d'équipe, qu'on était en train de filmer, on est des amateurs, on était vraiment partis vraiment de rien. C'était pas sur un coup de tête, c'était à Sukkot 5773. Ouais. Ça a commencé avec tous nos amis les Chevrais, les religieux qui étaient là, qui nous ont vus comme ça. On était dans notre petite tribe, on était là. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, dans la vie, il faut toujours être Beshameach. Quoi qu'il arrive, on dit toujours Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eh bien, je te remercie, Danny. Nous allons donc passer à Mordechai qui va donner ses impressions à son tour sur la relique 3. Qu'est-ce qu'il a frappé Quels sont les événements marquants et les scènes les plus intéressantes de cette relique 3, si tu t'en souviens un peu? J'espère que oui, quand même. Oui, je me souviens. Moi, j'ai aimé tout dans l'ensemble. La seule impression que j'ai gardée, du moins dans mon esprit, c'est que mon cher réalisateur, que j'aime, notre petit Olivier, mes chers compères, mes chers confrères, acteurs, nous avons partagé un moment vraiment sincèrement, je veux le dire comme je le pense et comme je l'ai dans le cœur, très chaleureux. C'était très bien, je l'ai senti beaucoup, parce que c'était quelque chose que j'ai ressenti d'emblée, parce que je vivais la chose, parce que j'aime ce que je fais. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais. Donc à partir de là, d'abord c'est bien, c'est un échange, quoi. Le monde du cinéma, c'est un échange, c'est partager ses impressions, ses émotions, donner aussi. Monsieur, dis-moi bien.
recevoir, prendre. C'est un tout. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Maintenant je m'excuse comme j'ai dit à Nissim tout à l'heure, c'est pas que je ne suis pas prêt de reprendre, mais je suis pas en ce moment, je suis pas dans les conditions qui font que j'ai pas trop envie de reprendre, mais si c'est à refaire, bien sûr, je veux le refaire. Alors finalement, est-ce que l'équipe est prête pour... finalement, on a parlé de Relique 4, Relique secrète numéro 4. Est-ce que ce sont des bruits de couloir ou bien cela se confirme et il y a vraiment aujourd'hui une volonté? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent derrière dans les coulisses pour faire cette Relique 4? Ben, si je puis me permettre, je vais prendre la parole. Je vais dire d'abord, dans un premier temps, on avait oublié un peu le concept, la relique, tout ça, le fait qu'on se retrouve en équipe, il y avait les intempéries, mais grâce à Dieu, on a repris le poids de la bête, et on va s'y remettre, les Hachem, et on va y croire très fort, et je pense qu'on ira de l'avant. Très bien, bah écoutez, c'est très encourageant. Mordechai, toi aussi, finalement, tu souhaites poursuivre l'aventure pour quitte à faire encore un autre épisode. Oui, tout à fait, je voudrais me réintégrer, c'est-à-dire... Ah, j'ai bien, je n'en peux plus. Oui, bah tu es prêt à revivre l'aventure. Tu es prêt à revivre l'aventure et c'est ça qui est essentiel et on te remercie pour ça. Merci beaucoup. Et également Thierry, je suppose que... Merci mon cher. C'est toi qui m'as parlé d'une Relique 4, hein, éventuellement de remettre ça sur le tapis. Pour moi, c'était... Moi, je me souviens que ça m'a fait penser ce tournage à nos enfantillages lorsqu'on était petits, qu'on se retrouvait entre amis avec le cœur léger, l'âme dans les nuages et puis l'esprit complètement libre de tout. Vraiment, réellement une période inoubliable qui restera de toute façon Relique 4 ou pas Relique 4, qui restera gravée dans nos cœurs. Et puis, c'était tellement réussi. On va plutôt dire Relique 4 quand même, hein, on le souhaite. C'était tellement réussi que, à la limite, la suite importe peu. Je pense qu'on a vraiment fait très très fort. Je pense que au-delà de la réalisation elle-même, même si on peut quand même féliciter Olivier qui est à la base, à l'idée originale, la production, le scénario, etc. C'est lui qui a tout entre guillemets manigancé, parce que c'est vraiment une manigance. Tu y as apporté également beaucoup d'éléments, beaucoup d'idées intéressantes. Tu as apporté la collaboration. J'ai apporté ma collaboration, mais on va dire que c'était une aventure exceptionnelle. Pour moi, je dirais que, évidemment, j'espère vraiment qu'on sera très bientôt tous réunis sur la scène pour la Relique 4. Oui, je l'espère vraiment. Ah bah écoute, je crois que d'ailleurs, tu parlais des idées que tu as apportées, la scène de la ficomane notamment, et de toi, la scène de la ficomane, où tu te rends chez la ficomane pour chercher le morceau manquant, elle est complètement de toi, c'est une scène formidable, où le plan descend sur d'abord sur ta main, ensuite on remonte ta jambe sur l'oiseau là, et puis pas ta jambe mais vers ta tête là, et là ce regard qui vient, qui se pointe vers la caméra et qui fait la relique. Voilà, c'est une scène formidable. Et puis c'est vrai que la ficomane en Israël, ça a traversé les frontières, parce qu'en Israël on va entendre, c'est une phrase mystique, on va dire, c'est comme un cliché comme ça qui est resté, c'est oh gentil petit oiseau, ça c'est quelque chose qui est resté. Mon fils il va le dire de temps en temps, il va sortir et c'est ma chambre ou un truc comme ça, non hein, c'est ma chambre. Il y a des choses qu'on retrouve au quotidien, donc en fait finalement la Relique secrète nous a jamais abandonnés, nous a jamais laissé, elle est toujours avec nous, parce que les gens manifestent encore toute l'émotion qu'il y avait dans ces épisodes, tout cet amour de son prochain qu'on peut voir au travers de ces enregistrements. C'est exceptionnel, franchement. Eh bien, en tout cas, on nous souhaite que l'équipe continue et que finalement, on souhaite cette Relique 4. On demande évidemment, bon Dieu bien sûr, parce qu'on fait des choses qui sont pour les gens, pour les rendre heureux, pour leur faire oublier les soucis et surtout n'oublions pas que dans cette histoire, il y a un appel à la comment dirais-je, à la rédemption, un appel à la joie, à l'effacement de tous les problèmes, et que finalement c'est plus qu'un film, c'est que au-delà de ce film on y croit, on veut vraiment qu'il y ait une rédemption derrière. D'ailleurs la fin de la Relique
3 témoignent derrière l'union des deux reliques, si je me souviens bien, hein, n'est-ce pas? Et qui amène normalement, bon, on passe à effectivement une soirée de joie, mais on suppose que derrière la rédemption arrive. Alors, mais je vais même rajouter que finalement, curieusement, on se retrouve pour enregistrer la dernière scène de la relique, on se retrouve dans une bar mitzvah. Et si on fait juste un petit rappel, la bar mitzvah, finalement, c'est quoi bar mitzvah? C'est l'alliance entre l'humanité et Akadosh Baruch Hu, puisqu'on prend sur nous All Torah et Mitzvot. Donc en fait, on a vraiment quelque chose de très mystique dans cette série. On a quelque chose de très profond. Il y a, je pense, une véritable représentation de ce que Akadosh Baruch Hu attend du Ham Israël, de ce que Akadosh Baruch Hu attend de l'humanité. Je crois que c'est très très bien représenté. Et mieux que ça encore, je pense que Olivier il a réussi. Nous, effectivement, on l'a représenté, on l'a mis en image, on s'est produit. Mais je pense qu'Olivier il a réussi quelque part à exprimer effectivement le sens profond et la clé. Et la clé de la réussite pour effectivement faire venir Mashiach, qu'on a fait très bien, très proche. Amen. Eh bien bon, je terminerai cette interview sur peut-être un petit secret qu'on va dévoiler. Il semblerait que la relique 4 amène encore, non pas une nouvelle, mais deux nouvelles reliques. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, merci pour cette interview. Eh bien, je vous souhaite un grand succès pour les nouvelles aventures de la relique que tout le monde suit depuis Internet. Des milliers de gens regardent et se réjouissent et prennent plaisir à regarder bien cette série de la relique secrète. Merci à vous.